L'éveil du Bouddha, pourquoi sa conviction a du sens pour ta vie. Le Bouddha raconte comment il voyait le monde avant de partir dans la forêt. C'était comme une rivière qui s'asséchait et dans cette rivière, des poissons se battaient les uns contre les autres pour les dernières gouttes d'eau avant qu'elles ne disparaissent complètement. Bien sûr, ils allaient tous mourir, les vainqueurs comme les vaincus. Partout où il regardait, là où il aurait pu chercher le bonheur dans le monde, quelqu'un avait déjà revendiqué ce lieu ou cet objet de désir. Ainsi, s'il voulait trouver son bonheur dans le monde, il aurait dû se battre contre les autres pour le préserver. Puis il comprit que le véritable problème se trouvait à l'intérieur de son propre cœur et qu'il pouvait aussi le résoudre à l'intérieur de son propre cœur. C'est là le message de son éveil. Et ce n'est pas seulement son éveil, sa solution personnelle à son problème. La manière dont il a enseigné son éveil visait à nous faire comprendre que nous aussi pouvons résoudre nos propres problèmes, en regardant, encore une fois, à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pourquoi nous méditons, pour ramener l'esprit dans le moment présent, là où nous pouvons le voir à l'œuvre, comprendre où et comment nous nous infligeons nous-mêmes la souffrance, et découvrir en nous la force intérieure qui nous permet de ne plus souffrir. L'une de ces forces est la conviction dans l'éveil du Bouddha, non pas seulement comme un événement heureux pour lui, mais comme une réalisation qui a un sens profond pour nous. Ce qu'il a compris sur les principes du karma, en particulier, a d'immenses conséquences pour notre propre recherche du bonheur. Il a vu que les êtres passent par le monde, montant et descendant selon leurs actions. Leurs actions sont façonnées par leurs intentions et leurs intentions sont façonnées par leur vue. Le fonctionnement de tout cela est complexe, mais le principe fondamental est simple. Si vous agissez à partir d'intentions habiles, le résultat est le bonheur. Si vous agissez à partir d'intentions non habiles, le résultat est la souffrance et la douleur. Bien sûr, dans votre vie, vous voyez qu'il n'est pas vrai que vous ne fassiez que de bonnes ou que de mauvaises actions. Il y a un mélange des deux. Mais ce qui est important, c'est que, lorsque vous reconnaissez vos erreurs, vous les admettiez et cherchiez à développer la vue juste. Alors vos actions peuvent vraiment faire une différence. Croire en cela vous donne l'énergie nécessaire pour continuer à faire de votre mieux. Se réjouir de la conviction. Il y a, dans le monde, comme à l'époque du Bouddha, des gens qui affirment que vous êtes impuissants. Soit les actions ne sont pas réelles du tout, soit, même si elles le sont, elles n'ont aucun impact sur la manière dont votre vie se façonne. Ou bien elles ont un impact, mais cet impact est totalement déterministe. En d'autres termes, ce que vous avez fait dans le passé détermine ce que vous faites maintenant. Avec de telles vues, il n'y a pas beaucoup d'espoir de changer votre façon d'agir. Mais le Bouddha a vu que ce que nous expérimentons dans le moment présent est en partie façonné par nos actions passées, mais plus encore par nos actions présentes, par nos intentions présentes. Et nos intentions présentes peuvent être choisies librement. Elles ne doivent pas être déterminées par le passé, ce qui signifie que nous pouvons apprendre. Comme il l'a dit, il enseignait aux gens à abandonner les actions non habiles et à développer les actions habiles. S'il n'avait pas pu le faire, il ne l'aurait pas enseigné. Mais le fait est qu'il le pouvait. Et si cela n'avait pas conduit au bonheur, il ne l'aurait pas enseigné non plus. Mais le fait est que cela conduit au bonheur. Ainsi, ce qu'il vous dit, c'est que vous avez du pouvoir. Vous pouvez entraîner votre esprit. Et il a montré, par son propre exemple, que l'entraînement de l'esprit peut vous mener très loin. C'est en cela qu'il nous demande d'avoir conviction. Et c'est une bonne chose d'en être convaincu. Voudriez-vous être convaincu que vos actions n'ont aucun sens? Voudriez-vous être convaincu qu'il n'existe aucun schéma reliant les bonnes ou les mauvaises intentions à leurs conséquences? Il est bon de tenir à ce principe. Vous ne le savez peut-être pas encore. Après tout, il a fallu beaucoup de temps au Bouddha pour parvenir à son éveil, et il a dû apprendre énormément de leçons en cours de route. Ainsi, nous puisons dans sa connaissance, nous puisons dans sa sagesse, l'empruntant pour un temps jusqu'à pouvoir la confirmer en nous-mêmes. Ainsi, si vous cherchez un bonheur fiable, vous devez le chercher à l'intérieur. Bien sûr, vous vous regardez et vous vous demandez « Suis-je vraiment fiable ?» Eh bien,
Peut-être pas encore, mais vous pouvez y travailler. Encore une fois, si nous ne pouvions pas développer des qualités habiles, le Bouddha ne nous aurait pas enseigné cela. Mais le fait est que nous le pouvons, et il montre par son exemple que lorsque vous le faites, vous pouvez trouver quelque chose de vraiment fiable en vous-même. C'est cela que signifie la conviction dans le contexte des enseignements bouddhistes. Non pas croire qu'il viendra vous sauver, mais comprendre que ce qu'il a vu lors de son éveil est un bon guide pour la manière dont vous allez vivre votre vie. Et vous vous réjouissez dans ce Dhamma. Nous vivons dans un monde où il y a eu un Bouddha, quelqu'un qui a compris le problème de la souffrance, qui non seulement a résolu ce problème pour lui-même, mais qui a aussi exposé un enseignement permettant à d'autres de le résoudre par eux-mêmes. C'est un bon monde dans lequel vivre. Alors, pensez à cela lorsque vous vous asseyez pour méditer. Vous portez votre attention sur votre esprit dans le moment présent, parce que votre esprit, à cet instant même, possède un grand potentiel de puissance et vous voulez apprendre à bien l'utiliser. Il y a ici beaucoup de possibilités. Comprendre votre esprit, comprendre votre respiration, comprendre la manière dont vous vous parlez à vous-même, comprendre les perceptions que vous gardez en tête, même les sensations sur lesquelles vous vous concentrez. Ces choses ne sont pas aléatoires. Ce sont des phénomènes que vous contribuez à façonner. Avec une bonne orientation, vous pouvez apprendre à bien les façonner. Le Bouddha offre cette orientation. Alors, apprenez à vous réjouir de ce fait et comprenez que vous allez aussi développer de la force à partir de cela. Après tout, si vous croyez en votre liberté de choisir avec sagesse, vous ferez davantage d'efforts pour le faire. C'est en grande partie ce que signifie développer vos forces intérieures. Nous avons tous ce potentiel de bien faire, mais si vous croyez que vous ne l'avez pas, ou que cela ne fera aucune différence, il devient difficile de réveiller ce potentiel. Difficile de le réaliser. C'est comme si vous étiez perdu. Si vous croyez qu'il n'y a aucune issue à la forêt dans laquelle vous êtes égaré, vous abandonnez facilement. Vous rencontrez un obstacle, puis un autre, et vous perdez votre force, votre espoir. Mais si vous croyez qu'il doit forcément y avoir une sortie, après tout, vous avez bien trouvé le moyen d'y entrer, donc il doit exister un moyen d'en sortir. Alors les obstacles ne vous abattent pas. Et vous découvrez en vous des ressources de force que vous n'auriez jamais imaginées autrement. Je me souviens de la première fois où Ajahn Fuang nous a fait méditer toute la nuit. Je ne croyais pas que nous en étions capables. Mais ensuite, il nous raconta des histoires de moines de la forêt qui méditaient toute la nuit. Et là, il fallait se dire, « Eh bien, ce sont des êtres humains. Je suis un être humain. S'ils peuvent le faire, il doit bien exister une manière d'y arriver. » Quand vous croyez qu'il existe une issue, cette croyance elle-même vous donne déjà une grande partie de la force dont vous avez besoin. Et ce n'est pas une croyance vide. Beaucoup de gens ont déjà trouvé cette voie avant vous. Quand vous avez confiance en cela, conviction en cela, cela vous rend fort. Et vous pouvez vous réjouir de cette force. Elle vous donne encore plus d'énergie. Apprenez donc à penser de manière à vous donner plus de force. Bien trop souvent, notre dialogue intérieur est décourageant. Nous avons tendance à nous limiter de façon dont nous n'avons pourtant pas besoin de nous limiter. Une partie de cela vient de la paresse, une autre d'un sentiment de désespoir ou de déception. Mais il faut se rappeler que le Bouddha lui-même est passé par des périodes où tout semblait sans espoir et décevant. Pourtant, il a su puiser en lui la force de ne pas se laisser submerger par ses découragements. Comme il l'a dit, les forces qu'il a trouvées en lui-même sont celles que d'autres peuvent trouver en eux aussi. Et vous faites partie de ces personnes. Trouvez donc votre force dans votre conviction, dans l'éveil du Bouddha, car cela a une grande signification pour votre vie. Ce n'est pas seulement un événement de son histoire, c'est un événement qui définit le monde dans lequel nous vivons et qui nous aide à nous redéfinir nous-mêmes, à comprendre ce dont nous sommes réellement capables. Alors faites-en bon usage.